que tu es content de me voir? Tu es content de m'écouter? Est-ce que tu as reçu quelque chose de ton adresse? Le mois entier, le mois au Mobimba, c'était la parole sur parole. Quand la parole pénètre dans la vie des hommes, ça change l'homme. Quand nous tournons la page, cela veut dire que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Et c'est ça la parole. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit de celui qui vous conduit. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne comprennent même pas la vision qu'ils ont. Ils ne comprennent même pas les messages de ceux qui les conduisent. Et il y en a même pas pourquoi ils sont chrétiens. L'objectif c'est quoi? Et ça va nous amener où tout ce que je le dis toujours. L'homme, il est physique. Dieu est esprit. Il n'a pas la matière de l'homme. Mais Jésus-Christ avait porté la chair. Mais il n'a pas duré avec cette chair. Il est vite rentré chez lui. Parce qu'il avait senti c'est que c'est l'homme. Mais Dieu qui est esprit, il introduit dans l'homme son esprit. Et il laisse l'homme lâcher. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que l'homme fait, il doit toujours nécessairement penser qu'il est esprit. Mais à un certain moment, il y a des capacités que Dieu a mis dans l'homme. Et l'homme doit exploiter. Voilà pourquoi on pousse l'homme à la réflexion. Un homme, c'est une machine complexe. L'homme est compliqué. L'homme peut faire des choses impossibles. Mais parfois c'est que les animaux ne font. Alors si Dieu n'entre pas en toi, tu seras plus qu'un animal. Mais pourtant l'homme qui ne connaît pas Dieu, la Bible l'appelle homme animal. Mais nous avons compris que l'homme fait parfois des choses que les animaux ne font pas. Est-ce que vous comprenez? L'homme est une machine bizarre. C'est pour cela. Vous avez intérêt à vous accrocher à Dieu et surtout recevoir la matière. Ces gens qui vont dans des sectes, ils reçoivent les enseignements, ils prennent au sérieux leurs enseignements. Et il est difficile de les bouger de là où ils sont. Ils sont comme des gens qui ont de l'opium. Ils ont fumé du chanvre et quand ils s'accrochent à leurs histoires là, eh bien, il est très difficile de les bouger. Mais il y a que les chrétiens qui aujourd'hui peuvent servir Dieu. Demain, il ne sert pas. Lui est attaché à Dieu. Demain,
Demain, il est autre chose. Aujourd'hui, tu es ancré dans les choses de Dieu. Demain, triple fois païen. C'est pour vous dire que l'homme est une machine complète. C'est dans son caractère. On n'introduit pas les valeurs de Dieu. Il sera une machine à détruire que vous Si vous allez dans les épîtres, vous allez voir des messages de Paul. Cherche toujours à travailler sur l'homme. Sur les caractères de l'homme. Sur comment l'homme doit se conduire. L'homme dans ses caractères, comme on nous a dit ici. Moi, je crois que le terme que j'avais choisi, c'était le terme le plus difficile. Et je ne voulais que ce terme-là. Pour que le peuple puisse hausser un peu de son niveau. Tel que vous êtes là, Dieu a placé en vous des capacités. Le cerveau, les yeux, la bouche, l'intelligence. Dieu veut que l'homme puisse combiner et la chair et l'esprit. Parce que sur la terre, on ne peut pas être esprit. Sur la terre, là où on a nous a placé, alors l'esprit vient aider l'homme pour que l'homme soit en contact permanent avec son créateur. Alors pour que Dieu soit content de l'homme, il faut que le caractère de l'homme puisse s'approcher de son caractère. Quand on parle de fruits de l'esprit, c'est le caractère de l'homme qu'il introduit dans l'homme. Parce que si l'homme n'a pas de caractère de Dieu en lui, c'est un être bizarre, capable de faire n'importe quoi. L'homme, c'est une machine capable de penser. L'homme est une machine capable de réfléchir. L'homme est une machine capable de réagir. L'homme est une machine capable d'inventer. L'homme, c'est une machine capable de créer. Alors si cette intelligence n'est pas contrôlée par Dieu, il sera un destructeur du monde là où Dieu l'a placé. Qu'est-ce que nous, la source, nous voulons? Nous voulons pas que nous puissions vivre comme tous les chrétiens que vous. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu a placé en eux des capacités. Mais tout doit être orienté vers Dieu. L'homme doit avoir un caractère qui plaît à Dieu. Un chrétien qui ne travaille pas son caractère ne sera jamais parfait. Le caractère peut te faire accès dans la société, tout comme le caractère peut te faire vomir dans la société. Tu peux être beau de face, tu peux être belle de figure, mais si ton caractère n'est pas bon, la société va te vomir. Personne ne va t'aimer. Il y a des choses qui se passent. Parfois, on voit de belles filles ne pas se marier. Parfois, qui n'attirent pas entre les mariages. Les gens se posent des questions. N'est-ce pas? Amen. On peut voir des bons messieurs qui trimballent comme ça sans femme. Et parfois l'homme peut négliger cela.
Oh, parfois c'est les caractères qui qui empêchent l'homme à entrer dans cette vie. Si tu réfléchis sur les choses de Dieu, je crois que tu ne joueras pas avec ce que Dieu te demande de faire. La réflexion de l'homme, est-ce que dans ton esprit? Et s'il y a de penser, c'est en faire les arrêter. Amen. Je ne parle pas du paradis parce que là nous savons qu'il y a l'argent. Mais la souffrance, une souffrance éternelle. C'est-à-dire que c'est tout le jour que tu vivras dans la souffrance, mais au coup fatigué. Si tu viens dans une église où on te prête seulement sauter, comment? Tu es malheureux. Mais dans notre école ici, on travaille l'esprit et la chair. Parce que dans la chair où se trouve l'esprit, les caractères doivent changer. Amen. Il y a des gens qui déçoivent même à l'église avec un comportement païen. Mais ce que nous voulons, en sortant de cette 13e édition, que tu sois un homme avec un autre caractère. C'est celui qui quitte les choses de la terre pour faire, disons, pour refléter une image des choses du ciel. Amen. Et les choses du ciel, on retrouve cela que dans la parole de Dieu. L'homme, dans ses caractères, tu manques beaucoup de choses parce que tu ne soignes pas ton caractère. Dieu veut que tu soignes ton caractère pour donner ce dont tu fais. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne peuvent pas te les donner maintenant. Tu ne soignes pas ton caractère. Si tu travailles ton homme intérieur, l'église va répondre. Par conscience, responsabilité, il ne donnera pas le hasard. Toi, on continue toujours à te reprocher sur des choses. Non, non, non. Pour la perfection. Est-ce que maintenant, Amen. et voilà, pour dire soyez tempérants. C'est ça. Reflétez l'amour. Ce n'est pas l'amour, l'amour, c'est le plus enseigné. C'est le mot le plus précieux. Mais l'homme est incapable d'aimer. L'homme aime de la bouche, mais au profond de son cœur, il a difficile à aimer. Introduisons l'amour au milieu de nous. C'est le lien parfait. Un homme qui sait aimer a atteint la perfection. L'amour supporte tout. C'est facile à le dire, difficile à vivre. Mais tu dois entrer dans cette école. Pardonner, c'est quelque chose de très difficile. Il y a des choses où c'est rien, mais toi tu dois atteindre ce niveau. Tu ne peux pas vivre dans une église avec des rancunes. Tu ne peux pas être ici avec des gens avec qui vous ne parlez pas. Refléter l'image de quelqu'un de méchant, de compliqué. Refléter la joie au milieu du peuple.
Pardonne limbisa tous ceux qui t'ont fait du mal. Bloque pas ta bénédiction à cause de mauvaises personnes. C'est ça la perfection. Tu ne dois pas être comme eux. Quelqu'un c'est comme que lui puisse avoir de la haine. Mais le message que nous voulons détruire la haine dans vos caractères. Les caractères, c'est quelque chose de sérieux. C'est le sous-bassement de la vie de foi. Tu ne nous impressionneras pas parce que tu parles la langue. Tu ne nous impressionneras pas parce que tu te mets à genoux du matin au soir. Tu ne nous impressionneras pas parce que tu récites le verset biblique éternel. Tu nous reflèteras ta perfection en démontrant. C'est la seule chose que nous voulons. En sortant, les gens vont lire la source, pas parce que tu as parlé, ils vont lire ça en toi. Toi-même, tu vas devenir une leçon. Quelqu'un qui va commencer à étonner les gens. Pas parce que tu te vends, parce que tu relèves un caractère autre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. L'homme est complexe. Un phénomène compliqué. Comment est-ce qu'un homme peut tuer un autre homme? Et l'homme peut faire ça. Je suis allé dans une ferme. On me montre les animaux. Le problème qu'il y a ici, c'est les animaux qui sortent d'une même mère, qui se sont accouplés. Et les enfants qui donnent ont des problèmes. Autrement dit, l'inceste entre les animaux, ça crée des problèmes. Les hommes le font. L'homosexualité. Les animaux ne le font pas. Mais l'homme le fait. Est-ce qu'il est compris? C'est normal. C'est pour dire que l'homme est complexe. Même la parole de Dieu que vous recevez. Il y a des gens qui refoulent la parole de Dieu. Pendant qu'on est en train de parler de pardon, il dit Moutouana tape apôtre Mboa. Ça c'est l'homme. Toi tu vois ce qu'il te fait. Toi tu vois ce qu'il t'a fait. Mais tu oublies. Et toi tu dois poursuivre la perfection. Tu dois être différent de lui. On peut vous blesser sauter ici. Merci pour rentrer avec le même caractère que ici. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous vous supplions. Au nom de Jésus. Tournez la page de vos vies. Entrez dans une autre page. Dieu sera content. On peut vous prêcher la puissance de Dieu. Mais si les caractères ne suivent pas, je vous dis, ces jours-là, je vous ai dit, nous qui si tu as un mauvais caractère, ton onction deviendra un scandale. Amen. Je donne un exemple, mais ça n'arrivera pas. Tu apprécies l'apôtre Baleine qui vient ici. Qu'il dit l'apôtre oui, vous avez tout.
Écoute le solo. Dis-moi, est-ce que tout l'honneur que moi je porte ici, le même et aux abos, alors il y a beaucoup de frères d'église, au linga A, B, C, D, C, Tika frère. Ce n'est pas de perfection. Ils ont mal à monter de quoi. Beaucoup de Amen. Vous voulez pas dire amen? Tournez la page. On ne vient pas vous condamner. On donne ces exemples parce que ce sont des choses qui se font. Alors si toi tu es dans cette catégorie, quitte, prends une décision et ne plus te comporter. Dans une église, pourquoi tu parles de mal de lui? Vous voulez des hautes prédications? Vous voulez des termes compliqués? Attitude et habitude de l'homme. Ce sont des choses qui percent les cerveaux. Ça entre dans les moelles et ça change l'homme. Quelle est ton attitude? On avait parlé de ça ici. Vous savez, l'attitude et l'habitude. Il me semble à une sorcellerie inconsciente dans l'homme. Quand tu as de mauvaises choses en toi, parce que l'habitude, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Et quand tu as une mauvaise habitude, ça peut devenir comme une sorcellerie. Je ne sais pas si on peut appeler ça conscient ou inconscient, parce que dans tes habitudes, tu as toujours tendance à parler de mal des autres. Parce que nous verrons changer. Alléluia. Amen. Amen. C'est bien pour l'homme. Mais si on ne travaille pas ta vie dans la parole, le pasteur était inspiré. Le pasteur a dit que c'est vaguement comme ça qu'il a pris de tels thèmes. C'est compliqué. Ces thèmes, Amen. Amen. Vous le voyez à la télé. Un pasteur qui n'a même pas honte de la alors le commis habitude de balayer, on ne s'habitue pas aux mauvaises interprétations de la parole. Que vous laissez dans ces enseignements. Amen. Amen. Elle est par la méchanceté. La jalousie fait partie des caractères des hommes. Je supporte pas les autres. Comme ça, va jouer pour que ça fait na lol. Oya baninga ka kutonga lambe turokuwa ngana kuula ta komite
Ça, c'est la machine. Il faut quitter. Et c'est une petite camarade. Le lengue wana. Il faut quitter. Et c'est une petite camarade. Tokolobango ti boko tika. Amen. Tokongwa. Tokote yango ti boko changer boko wana. Soki bizaleli na yo eza malamu te. Okubanda ko influencer batu na makambo na yo ya mabe. Bazo senga. Kasi bino batu bopesa na bopesa. Bino batu soka ba libesa oki amila kisa. Bazo senga o kendete. Na église na zaki na mama moko modeli wa. Bino batu bopesa. Bopesa. Donner. Bopesa. C'est un principe biblique. Dans ton caractère, tu dois insérer les données. Parce que celui qui donne reçoit. Celui qui ne donne pas reçoit. Alors c'est lui qui t'influence pour que tu ne donnes pas. C'est le plus grand sorcier de ta vie. Parce qu'il y a d'autres choses qui ne souffriront dans ta vie que quand tu prends, tu donnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les données. Je crois que le pasteur l'a dit. Nous voulons une connaissance dans la vie des gens pour qu'on n'écrit pas quand il faut donner. C'est lui qui poursuit la perfection. Respecte les principes du Très-Haut. La richesse, l'élévation financière, c'est dans ces paniers. Jouez seulement avec ça. Vous allez mourir pauvre. Mais le secret, avec celui qui donne, introduis ça dans tes habitudes. Je donnerai. Je donnerai. Même à ta moquée. Oui. Je vais donner. Tu verras. Si c'est Dieu d'ici, n'agira pas. Quand tu entends la dîme, je ne sais pas comment ça sonne. Mais si le Dieu du ciel prend l'engagement, il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le seul endroit dans la Bible où on a Mekaye. Amen. Écoute maintenant la suite. Tu verras si pour toi je n'oublierai pas. Amen. Introduis ça dans tes habitudes. Ça sera le chemin de la perfection. Dieu ne ment jamais. En lui, il n'y a ni changement. Ni variation. Ce qu'il dit, il accomplit. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Jouer avec les hommes. Quand tu vois seulement cet acte-là, mais quel est le mystère qui est caché? Introduis ça dans tes habitudes. Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude quand on prêche? Regardez-moi. Parce que je te communique quelque chose. Ne dors pas. Sois attentif. Et l'attitude d'un enfant de Dieu devant la parole, c'est la concentration. La concentration pour suivre minute par minute qu'est-ce qu'il se donne. Et toute petite distraction, tu vas penser au foufou qui est resté à la maison. Tu vas penser à l'argent que j'ai laissé là-bas. Et quand tu te déconnectes, c'est fini. Quelle est ton attitude quand le pasteur prêche? Quelle est ton attitude quand on te donne des conseils? Quelle est ton attitude quand on prêche?
affiches. On parle si toi tu es dans WhatsApp. On parle si toi tu es en train d'envoyer des audios. Avec des causeries inutiles. Vous êtes à Makambo. Pour ceux qui ont na WhatsApp après culte. Et chez Makambo. Et bon pour la Makambo, amen. Quelqu'un peut te distraire comme ça, toi tu es dans des histoires sacrées. Nous avons Makambo Zambé. Boni, Ndengeni. Soit le monde a Boni a commis Ndengeni. Soit le monde a Ndengeni. Ça va parce qu'il n'a rien à dire. Tout ça c'est sûr. Boni, Ndengeni. Ça va. Les temps de Dieu, c'est les temps de Dieu. Dieu a la capacité de changer ta vie. Quand nous parlons de la page nouvelle, nous parlons du changement. Et les pages qui se tournent, on donne place à une autre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas une spiritualité qui flotte. Nous avons besoin d'une spiritualité authentique. Et la spiritualité authentique, c'est celui qui opère avec Dieu d'une manière profonde. C'est lui qui prend au sérieux les choses de Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les services du Seigneur, il aura moins de distractions dans sa vie. Le péché sera très loin de lui. Parce qu'à tout moment, il est concentré aux choses. Amen. S'il fait ses histoires après la prière. Amen. Et quand il a son temps, il médite la parole. Amen. Et quand il lit la parole, il reçoit les bonnes, les grandes choses que Dieu réserve à ses enfants. Et quand il n'est pas dans la méditation de la parole, il est dans les scènes. Cette spiritualité amène l'homme très haut. Et c'est ça la spiritualité authentique. Pas une spiritualité de fantaisie. Et puis mon biso to sambela. To sambelité to suka wapi. Même les païens. Même papa. So les embêtés to ça to bika. Celui qui te parle là ne prie pas. Ne connaît pas Dieu. Il parle comme toi. Et alors quand toi tu parles de Dieu, tu parles comment? Tu parles dans la profondeur ou tu parles comment? Parce que si vous n'avez pas les temps d'avoir une spiritualité authentique, les gens des religions là vont vous attirer. Parce qu'ils peuvent vous poser tout simplement une question. Vous êtes incapable de répondre. Ça vous fait basculer. Il y a des chrétiens qui sont devenus des témoins de Jéhovah. Il y en a même qui sont devenus les gens de l'église des Noirs. Pourquoi? À cause du manque de profondeur. L'homme réfléchit. Ce que tu écoutes ici, c'est la vie. Amen. Amen. Tu peux entrer dans un endroit où tu entends les gens crier, et pas pour le papier, le groupe comme à l'ongate, tu vas devenir bâti. Non, nous voulons pas ces choses. Et dans le caractère de l'homme, l'homme, s'il ne fait pas attention, sera influencé par le monde. Le monde a son habillement. Les enfants de Dieu ont les lèvres. Si toi tu appartiens à Dieu, tu ne t'habilleras pas n'importe où. Dans les quartiers, tu seras un modèle. Amen. Tu vas commencer
à être les débats des parcelles. Amen. Une maman avec ses enfants. On a ta calcul à bien. Alléluia. Amen. Habillez-vous décemment. Bola tamalamu. Alléluia. Habillez-vous décemment. Bola tamalamu. Ça vous donnera de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. On apprend sa vie correctement. Et respecter. Et à tout ça. Ne suivons pas d'autres cultures. Voilà, ne sont pas ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens comme toi. Ils sont les enfants du diable. Ils viennent avec leur style. Ils viennent emporter les enfants de Dieu. Pour que nous devons les corriger. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai un peu essayé d'expliquer mon thème pour vous dire ce qui se passe maintenant dans cette église. C'est une école qui amène les gens à la vraie. Amen. Cela, je dis, Dieu t'a donné le cerveau. Il y a d'autres choses qui n'ont pas de réponse. Pour connaître ça, c'est pas bon. Et ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est mauvais. Tu vas comprendre. En sortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. En sortant d'ici, tu vas utiliser un esprit et ton corps. Tu vas démontrer aux gens que je suis différent d'eux. Par votre langage, par votre façon d'être. Les mamans, faites du bien à vos maris. Ils viennent à l'église. Lorsqu'ils verront dans vos caractères des changements, tu viens à l'église. Respecte ton mari. C'est pas parce que toi tu viens à l'église que toi tu vas le montrer. À venir dans ton église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, moto, cette machine, il a des sentiments, il a ses émotions. Mais attention, un enfant de Dieu n'a pas toujours des sentiments comme les gens disent. Il y a des émotions. Il faut faire très attention. Un enfant de Dieu, c'est toujours quelqu'un qui est réservé. Nous savons que vous aimez vos sports là. Il y a des équipes étrangères là qui vous font mal ici. Tu ne peux pas gagner le match à la maison, tu vas dans un bar ou bien dans un tu commences à avoir un langage de païen. Amen. Tu as dit ces choses, mais il faut avoir des sentiments réservés. On vous appelle parce qu'il y a des gens qui savent taquiner. Parce qu'il y a alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur ne se porte pas. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Et ton caractère plaira à Dieu. Je ne veux dire qu'il y a un seul verset. Je vais dire quelque chose de plus. Nous allons terminer en douceur.
Écoute la leçon. Yoka, Josué chapitre 1 verset 8. Je lis au nom Josué chapitre 1 verset 8. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussis. Seigneur, conduis-nous dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons. Ce verset veut si nous vous disons que nous vous amenons à réfléchir, ça n'empêche pas de réussir à la vie. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous voulons que vous et que vous soyez des hommes bénis. Moi je déclare ceci. Dans cette église, Dieu élèvera des gens. Il y aura des grandes personnes que Dieu va élever. Il y aura des grandes dames que Dieu va élever. Dieu va amener. Et je l'ai dit en tant que prophète. Comment vous opérez dans je vous observe. Il y a de la grandeur ici. Je dis il y a de la grandeur ici. Je dis encore il y a de la grandeur ici. Si nous faisons ces choses, c'est pour enterrer cela. Croyez à l'élévation. Croyez en ça. Dieu fait des grandes choses. Mais regarde ce que Dieu nous donne. Nous poursuivons la perfection. Écoute-moi. Et cette perfection, c'est dans la parole. La leçon de Dieu, la source. Et donner au sérieux la parole de Dieu. On ne prêche que la parole. Rien que la parole. Pas autre chose. Le pasteur l'a dit. Les églises à Mafuta. Les églises à Mungwate. Ce que mon Mafuta na Mungwa. Amen. Et ce que Dieu recommande, nous devons te le mélanger. Amen. Non, parce que il y a eu pourquoi à Sengingango. Un jour à l'église, j'étais en train de prier pour un enfant. Et les démons résistaient. L'esprit me dit, prends de l'eau. Jette sur ce. Prophète Azara, je prends de l'eau. Amenez-moi un seau. Je prends. Je jette. Mon dernier me lit mon bâtiment dans le droit. Vous pouvez imaginer que ce qu'on a télé. Nous prêchons des choses sérieuses. Mais nous écoutons aussi Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose, n'hésitez pas. Alors, mon conseil, c'est la parole. La parole. Écoute ce que la Bible dit. Médite. Prends du temps. La spiritualité authentique, c'est la méditation de la parole. Il y a de la grandeur là-bas. Il y a le mariage là-bas. Il y a le voyage là-bas. Il y a la guérison là-bas. Il y a de grandes choses dans la parole. Nous voulons que vous puissiez tourner la page. Ce qui n'a pas mis la Bible, tu vas pas la gâter. 2026, au nom de Jésus. Ce qui va te baser comme ça, nous tournons la page. Tourne la page. Mongo yosimba na notena bio osani. Okosimba yango. Esika oyo batiela yo limite okotia makolo te. Akoleka yango. Tourne la page. Et on est en train de tourner la page. Loba nazo parler la page loba. Nazo parler la page. Batsu nazo parler la page.
Est-ce que tu comprends? Quand tu médites là-bas, quand tu écoutes là-bas, quand tu réfléchis sur la parole, alors la force que Dieu doit te donner, c'est de t'aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Si c'est difficile, appelle le Saint-Esprit, viens m'aider à lire, comprendre et à mettre en pratique ce que la parole de Dieu me demande de faire. Qu'est-ce qui va suivre? C'est la réussite. Je déclare l'échec ne doit plus faire partie de ta vie. Amen. 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 Tu es condamné à réussir. Amen. Ma sœur Rose là, viens. Oui, viens, je vais prier pour toi. Na évité na sambela pour les Camerounais. Mais sambela no binanga na sambela yo. Tu vas réussir. Je dis encore, tu vas réussir. Père, Papa Nicolo, toi tu la connais plus que moi. Tu m'as demandé de prier pour elle. Je n'ai pas besoin de demander les problèmes qu'elle a. Je n'ai pas besoin de connaître ça. Mais toi tu connais ces problèmes plus elle-même. Mais je veux que dans sa vie, qu'elle sache qu'un jour, l'apôtre Valère avait prié pour elle. Et c'est qu'elle va commencer à vivre dans sa vie. Elle dira que le Dieu de Marseille, c'est un Dieu. Je ne regrette pas d'avoir mis mes pieds. C'est dimanche. Père éternel, je te verse toutes sortes de bénédictions sur sa vie. Tu connais ses combats. Tu connais ses désirs. Tu connais ce qui lui fait plaisir. Seigneur Dieu, Père, maintenant là, Jésus Dieu, que tous ceux qui combattent sa vie échouent. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois ce que Dieu a réservé pour toi ce matin. Reçois ce que Dieu a réservé pour ta vie. Reçois ce que Dieu a réservé pour toi. C'est ton jour aujourd'hui. Seigneur, tu la connais. Tu la connais plus que moi. Tu veux que j'ai prie pour elle. C'est pour qu'une page tourne. Qu'une autre page, Seigneur, de la place. Que l'ennemi ne